Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer de vous faire découvrir l'Iran. Nous allons passer par la capitale du pays, Téhéran, où nous irons jeter un coup d'œil au souk, puis nous irons découvrir le palais du Golestan. Nous continuerons notre route en direction des déserts de l'Est, où nous allons découvrir les caravansérails, là où les marchands et les dromadaires venaient se reposer tout au long de la route de la soie. Je vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo. Moi c'est Alex, et voici Nana, Mani et Chat. On voyage avec nos fidèles compagnons, Eléas et Bastet. Au volant de notre maison roulante depuis pas mal d'années, aujourd'hui on a décidé de partager cette grande aventure avec vous. On se retrouve donc à l'entrée de Téhéran. Malgré le monde, les gens restent toujours aussi courtois. Déjà dans les bouchons, ils nous ont donné ça? Hein? Oui. On finira par arriver de nuit sur notre parking. On est garé juste à côté d'un grand parc. C'est super pratique pour les enfants. Mais hélas, on n'aura pas le droit d'y promener les chiens. Hé, petit microbe. Ce sera surtout pour nous une position stratégique qui nous permettra d'aller visiter le centre-ville. Le grand avantage de cet endroit, c'est qu'on est juste à côté de la station de métro. Tu vas très loin. 1, 2, 3, 2, j'ai dit 6, 7. Ah bah, tout le monde payait par carte. Et vu que nous, on n'a pas de carte, on n'a pas payé. Merci. C'est comme le bus. Ah oui, j'avais oublié de vous le dire, mais à Tabriz, on n'a pas payé le bus une seule fois. Sous prétexte qu'on est touriste, on se voyait les billets de bus offerts à chaque fois. Bah donne la main là, viens. C'est impressionnant pour les enfants de prendre le métro. C'est une vraie expérience pour eux. Puis la station de métro est ultra propre. C'est nickel. On ressort donc à la surface, en plein centre-ville de Téhéran, proche du Grand Bazar. On va d'ailleurs aller découvrir. C'est encore plus grand que Tabriz. Ici, ils travaillent tout et ils produisent tout. À part les motos qui arrivent à se frayer un chemin, sinon tout est transporté sur des chariots. Les tissus, les habits, tout est transporté comme ça. C'est pas toujours facile avec le monde qu'il y a d'arriver à se déplacer avec un chariot. Mais c'est le seul moyen d'acheminer les marchandises jusqu'aux marchands. Les chariots viennent des petites ruelles autour du Grand Bazar, où chaque porte que l'on voit est un entrepôt de marchandises. Tout est stocké là-bas. Après avoir visité ce Grand Bazar, on décide d'aller manger un morceau. Pas facile de trouver quelque chose avec tout ce monde. Qu'est-ce que vous mangez? Des champignons aux frites. Des quoi? Des champignons. Ah, des frites aux champignons? C'est marrant ça. Et dans ton sandwich, il y a quoi? Je sais pas. Tu sais La pas? saucisse. De la saucisse, du fromage, Du concombre. du concombre. Non, pas du concombre, des cornichons. À Téhéran, on a décidé d'aller visiter l'un des endroits les plus importants de la capitale, le palais du Golestan. Golestan, ça veut dire jardin de fleurs. L'intérieur de ce palais est composé de grands bassins, de massifs de fleurs et entièrement entouré de grands murs, complètement recouverts de peinture. La citadelle date du XVIe siècle. C'est l'un des plus vieux monuments de Téhéran. Vous vous demandez sûrement pourquoi cet endroit est le plus important de Téhéran. C'est parce que pendant l'ère Kadjar, Aga Mohammed Khan choisit Téhéran
comme la nouvelle capitale de l'Iran, en 1783. Et oui, Téhéran n'a pas toujours été la capitale de l'Iran. Le palais regroupe donc plusieurs bâtiments, qui sont au final assez récents. L'un des plus importants est le Tarar-e-Salam. Utilisé comme salle de réception. Il a été construit sous inspiration européenne, lors des grands voyages du Shah. Directement collé à ce bâtiment, il y a le Tarar-e-Hajj. C'est ici que sont regroupés tous les cadeaux diplomatiques du monde entier. La France en fait évidemment partie. Il y a aussi la salle des miroirs, qui a été inspirée de la Galerie des Glaces de Versailles. Le plus haut bâtiment est le Shams al-Emari. Il fait 5 étages de hauteur. C'est à l'époque un des bâtiments les plus hauts de l'Iran. Il a été construit avec l'aide d'ingénieurs français et autrichiens. Comme vous le comprenez, ce palais a été construit grâce aux influences d'architecture venant du monde entier. De retour dans la station de métro, ce n'est plus du tout la même ambiance. Il y a énormément de monde. Téhéran n'étant pas vraiment l'âme du pays, le cœur du pays, nous préférons nous attarder à découvrir l'ancienne capitale, que je vous laisserai le plaisir de découvrir dans les prochaines vidéos. Je me rends compte qu'il faut vraiment pas que je laisse traîner ma caméra. Parce que Mani, on le savait, mais Chat a bien compris le principe aussi déjà. Et pendant qu'on est concentré à faire un puzzle avec Mani, Madame nous filme. Et moi je retrouve les rushs un peu plus tard. Les vendeurs sur le bord de la route ne sont jamais les mêmes. Et ce coup-ci, c'était les fleurs. Pourquoi, je sais pas. On se retrouve donc à descendre doucement dans le désert. La partie est de l'Iran. On traverse quelques tempêtes de sable. Et on se rend vite compte qu'une tempête de sable peut changer toute l'atmosphère d'un pays. On en profite pour checker un peu le camion de temps en temps. Avec toute la poussière qu'il mange ici, il faut nettoyer le filtre à air très fréquemment. Heureusement, avec nos réserves d'air compressé sur le camion, c'est un jeu d'enfant. En plus, il est super accessible. Puis il y en a un que ça amuse de jouer avec l'air. Mon petit mécano-apprenti. En cherchant un peu sur la carte, on a trouvé un endroit où passe une rivière, avec un petit barrage. On se dit que c'est l'occasion de se mouiller les doigts de pied et de se rafraîchir un peu. Parce que mine de rien, il fait chaud ici.
Une fois arrivé à la rivière, on se rend bien vite compte qu'il n'y a plus une goutte d'eau qui coule. Elle est à sec. On ne peut vraiment pas se fier aux vues satellites dans ces endroits. Vous croyez voir de l'eau et vous arrivez, il n'y a plus rien. On décide d'aller faire un tour au barrage avec les enfants, un tout petit peu plus haut. Et on se rend bien vite compte qu'il n'y a plus une goutte d'eau dans le barrage non plus. La sécheresse est vraiment présente dans ce pays. L'eau est vraiment un problème. Vous me direz, on rentre doucement dans le désert. Mais en parlant avec des locaux, on se rend compte qu'il y a quelques années, l'eau coulait encore. Joli, hein. C'est beau. Qu'est-ce que tu fais toi là-bas? Tu creuses des trous? Oui. On a fait un gros trou là-bas. Ah ouais. Là, c'est bas. Tu t'es cru à la plage? C'est bas. Ouais, je te suis. Tu t'es cru à la plage? Ah oui. Il fait un sacré trou. Non, c'est le désert. Hein. Normalement, il devait y avoir une rivière, mais c'est tout sec. Hein. Après, c'est beau, mais c'est sec. Et regarde, les peux jeter. Et c'est chaud. Ça va pas bien ta tête, toi? Il fait chaud, hein, gros chien. Il fait chaud. Ce matin, les enfants sont levés tôt, comme à leur habitude. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a Elias. Assis-toi sur ton petit coussin. Alors attends. Tu mets, alors faut faire attention, la colle faut la mettre bien sur les bas. Voilà. Hop. Voilà. Il faut appuyer un petit peu. Ouf. Vas-y. Non, je les casse pas. Comme ça fera une protection pour le sol. Ça sera plus joli que du carton. Il va un peu gondoler maintenant. C'est joli. Ouais. Regarde. Là, il est tout cassé. Et nous tout coupé avec maman, avec Sana. Regarde. Ta-ta-da. Mouisté. Il ne peut pas coller la tête. Comment ça colle pas? Comme ça tu pourras jouer. Faut attendre que ça sèche maintenant. Bah nous attendons. Vas-y à la piste, maman. Faut attendre que ça sèche maintenant. D'accord. Maman et mon écu a un fils et un fils, maman. Tada! Voilà, écoute ça. Bonne soleil, les coups. Trop cool et les très fort à vous. Juste à côté de nous se trouve un petit hameau avec des constructions typiques du pays. Nana décide d'aller y faire un tour. Maman nous à côté. Ouais, j'ai vu.
Bon bah on s'approchera du village avec Alex plutôt, mais surtout sans les chiens je pense. Parce que du coup il y a tous les chiens de berger et tout. Du coup c'était pas une bonne idée d'emmener les chiens, mais ça je m'en doutais parce qu'on les avait déjà vus les chiens. Donc bon, ça nous a fait faire une petite balade, on a repéré les lieux. Au moins je sais qu'on peut rentrer parce que vu qu'il y a des grillages, il y a un truc qui est tout fermé, je savais pas trop. Mais je pense que c'est fermé parce que ça appartient au village, vu qu'il y a la zone militaire à côté, peut-être c'est en lien, je sais pas. Mais du coup on ira voir ensemble. J'ai pas nous. Ouais, sans les chiens en tout cas. On y retourne donc ensemble. On est juste à côté d'une zone militaire. Et une fois arrivé à ce village, on se rendra compte qu'il est complètement grillagé et barbelé, avec des panneaux interdits dans l'accès. On ne pourra donc pas le visiter. Alors on se remet en route, en direction d'un caravansérail. Les caravansérails étaient présents tout le long de la route de la soie. Ils servaient d'auberge de nuit aux marchands et à leurs caravanes. Ces caravansérails étaient espacés d'environ 30 à 40 km les uns des autres. C'est ce qui représentait à peu près une journée de voyage pour eux. Ils pouvaient se servir des caravansérails pour se réfugier des conditions climatiques extrêmes, comme les tempêtes de sable par exemple. Mais aussi et surtout pour avoir un abri en sécurité pour la nuit. Parce qu'en plus des conditions climatiques difficiles, à cette époque, il y avait encore des bandits. Ils devaient donc être très prudents pendant leur voyage. N'importe quoi. Ces bâtiments étaient protégés par de très grands murs et une énorme porte souvent très massive avec un gardien qui restait là jour et nuit pour protéger l'entrée. Le matin, les gardiens qui habitent à côté nous emmènent un peu de pain et du fromage à tartiner. Le matin, ils mangent ça. Ce fameux pain qu'ils appellent nan, avec du fromage à tartiner et des noix. Ils nous proposeront également de venir remplir les jerrycans d'eau dans leur terrain. C'est fou de voir la quantité d'eau dont ils ont besoin pour pouvoir avoir des jardins dans leur cour. On continue donc notre avancée dans le désert pour s'arrêter sur un autre caravansérail, proche de Kashan. Sur la route, il y a beaucoup de vendeurs de fruits et légumes. Celui-ci est juste magnifique, géré par un petit fort sympathique. On s'arrêtera donc avant l'entrée dans le grand désert, dans un dernier caravansérail. Coucou. Les alcôves que vous voyez ici étaient utilisées pour mettre la nourriture des dromadaires, et les toutes petites à côté pour les attacher. En mettant un bout de bois de travers, ils pouvaient attacher leur monture. Ces caravansérails regroupaient donc tout ce dont ils avaient besoin. Les plus beaux et les plus grands possédaient même des bains publics à l'intérieur, et même des salles de prière. En plus de leur garantir la sécurité, c'était aussi pour eux des lieux d'échange. Le soir venu, chacun se racontait les histoires vécues, l'occasion de découvrir les cuisines du monde entier. Ça a également permis aux voyageurs de découvrir les différentes religions. Et oui, que ce soit l'islam, le bouddhisme ou le christianisme, le mélange de ces cultures et de ces différentes ethnies dans les caravansérails leur a appris énormément de choses.
sable, t'as vu? On découvre notre premier sable fin, le sable du désert, qui crée ces magnifiques dunes qu'on ira découvrir d'un jour à l'autre maintenant. Mais avant tout ça, une bonne nuit de repos, dans le plus grand des calmes. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on se retrouve pour découvrir le cœur du désert, au milieu des dunes de sable. Et ça va pas forcément être facile d'accès. Prenez bien soin de vous pour la fin de cette journée. Belle semaine à vous et à la semaine prochaine. Ciao!